Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de me rendre compte que j'ai suffisamment de cheveux pour recouvrir la moitié de l'écran. Vivement que je retrouve ma chère coiffeuse Céline, si tu m'entends, j'arrive. Bon, aujourd'hui on va parler des lumières Spectron, oui, que je ne confonde pas avec Vectron. Spectron, même si le mot peut paraître étrange parce que sous Octane, ce mot n'apparaît pas dans l'interface quand on utilise Octane. La différence quand l'algorithme Spectron se met en marche, et il se met en marche automatiquement, mais dans certains cas. C'est la différence que vous voyez là, avec une image rendue avec très peu d'échantillons, 10, max samples là 10, et vous voyez qu'à gauche, il y a beaucoup moins de bruit qu'à droite. Et il n'y a pas ici de filtre de denoise pour enlever le bruit, hein. C'est le calcul direct en path tracing avec 10 échantillons. À gauche, les lumières utilisent l'algorithme Spectron, à droite, non. Alors, qu'est-ce que c'est que cet algorithme Spectron? Alors, pour mieux comprendre de quoi qu'on parle, voilà. Ici, on a une scène avec une lumière cylindrique, donc on fait, vous savez, vous créez une Octane Area Light, et dans les paramètres de la lumière, vous dites, ben, je veux un cylindre, voilà. Et il vous fait un cylindre qui éclaire. Ok, super. Donc c'est ce que j'ai fait là à gauche. Et ce que fait Octane depuis très longtemps, c'est quand vous définissez des surfaces des lumières qui ont des surfaces éclairantes, en fait, il crée la géométrie qui va avec. Il crée donc une géométrie, il crée comme ici à droite un cylindre, et il lui affecte une texture qui est définie par le Octane, par le Octane Tag Light. Sauf qu'il définit une texture qui va appliquer à l'objet, donc je vais le faire manuellement ici. Je prends une texture... attendez, je vais supprimer celle... D'accord, je vais supprimer celle-ci. Pour en créer une, voilà, Materials, Create, Diffuse. J'ai une texture diffuse qui va apparaître bien là. Je l'édite. Et pour ce cylindre lumineux de droite, je vais en fait décocher tout ce qui ne m'intéresse pas dans la texture et garder uniquement la section émission. Bon, le common et puis editor, je les laisse aussi, rien de grave. Et dans émission, je choisis si c'est une émission type black body en indiquant une température en Kelvin ou une texture qui va définir les zones d'émission sur mon cylindre. Donc là, je vais prendre un black body, c'est un émetteur. Et à l'intérieur, je vais mettre une puissance qui soit pas trop forte, je vais mettre 20. Voilà. Donc cette texture que je viens de créer, je vais l'appliquer à ce cylindre là. Alors pour l'instant je ne le fais pas, je vais juste faire un petit rendu là avec 10 échantillons. Et on voit qu'on a donc à droite un cylindre mat, à gauche un cylindre qui est l'Octane Light cylindrique. Et ce que Octane fait, c'est qu'à gauche là, il prend ce cylindre, il le convertit en un cylindre avec des faces et il lui applique une texture comme celle que je viens de faire là, et je vais l'appliquer au cylindre. Et maintenant si je fais un rendu, bon, la lumière n'est pas exactement la même, devrait émettre un petit peu plus fort, on va monter à 25 et puis la température on dirait qu'elle est pas un tout petit peu plus froid, j'ai l'impression à gauche, je sais pas, voilà. Donc Octane, quand on crée une lumière qui a une certaine forme ici dans les détails, donc un cylindre, un cube, une hémisphère, ou qu'on choisit un objet pour être l'émetteur, il crée la géométrie et la géométrie émet de la lumière. Et là on voit que, alors là j'ai très peu d'échantillons, je fais un calcul avec 10 échantillons, donc on a énormément de bruit en bas. Et Octane, c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Mais maintenant, on a une option qui est activée par défaut. On va la voir ici avec... ici on a un plan, et on a une lumière sous forme de disque et une lumière sous forme de carré. Le disque fait 30 cm de diamètre, le carré fait 30 cm de côté. Alors oui, le disque a une surface légèrement inférieure, bien sûr.
Et ce sont deux lumières avec des octane tags. Et je vais juste, hop, voilà. Si je fais un rendu avec très peu d'échantillons, ici j'ai 4 échantillons, vous voyez qu'on a énormément de bruit sous les lumières là. Ok. J'espère que vous le voyez bien, peut-être je peux faire un rendu plus petit et zoomer. Voilà. Vous voyez qu'on a énormément de bruit. Sur la lumière carrée, celle de droite, dans son tag Octane Area Light, je l'ai enlevé, mais normalement il est activé par défaut. On a le Light Type Use Primitives. Et si je l'active, vous voyez qu'à droite, on a beaucoup moins de bruit. Vraiment moins. On va faire une comparaison. Je vais enregistrer cette image. Je vais désactiver le Use Primitive pour la lumière carrée. Et attendez, il faut que je dézoome pour comparer les images, mais je ne sais pas où est l'autre en fait. J'ai perdu la première image. Donc là, j'en ai une. Je l'enregistre. Ah, c'est bizarre, le rectangle de comparaison, d'accord, il se trouve là, ok. Et maintenant, je vais refaire donc avec Use Primitives, et on va comparer, alors non pas ce côté, mais l'autre. Excusez-moi, si j'y arrive. Je vais y arriver ou pas? J'ai bien du mal. Bon, c'est pas grave, allez, j'arrête les bêtises. On va comparer là à droite, vous voyez. À droite, la lumière rectangulaire sans le Use Primitives, et là, avec. Et alors, le problème, et vous voyez, dans le disque, on a du bruit. Alors, le bruit change, mais on a la même quantité de bruit. Si je vais sur la lumière disque dans son tag et que j'active le Use Primitives, ah oui, ça c'est un petit défaut de la dernière version. Là, il y a une bizarrerie qui est que les lumières sous forme de disque sont à l'envers. Alors, je vais la retourner. Voilà. Et là, on va essayer de comparer les deux. Je vais les rapprocher peut-être un petit peu. Hop, et puis zoomer dans la vue pour voir le bruit que l'on a. Donc, les deux ici, alors celle-ci est en Use Primitives, l'autre aussi. Et vous allez voir que sur la lumière disque, là, si j'enlève le Use Primitives, oui, ça renverse la lumière. Alors ça, c'est chiant. Je vais simplement la mettre en double side, comme ça je ne serai pas emmerdé. On a une certaine quantité de bruit, je pense qu'on le voit bien ici. Je vais zoomer, vous voyez. Là, on a un bon bruit sous le disque. Et même si j'active le Use Primitives, on a toujours beaucoup plus de bruit que par rapport à cette lumière carrée. La lumière carrée, si je désactive le Use Primitives, vous voyez là qu'on a un bruit du même acabit que celui du disque. Et si j'active le Use Primitives, ça marche. Donc, le Use Primitives permet d'activer l'algorithme Spectron, qui va permettre de calculer deux types de lumière avec beaucoup plus d'efficacité, c'est-à-dire en fait beaucoup moins de bruit pour le même échantillonnage. Donc ça va beaucoup plus vite. C'est activé par défaut, notamment pour les lumières rectangulaires et les sphériques. Ça ne marche pour l'instant qu'avec les rectangles et les sphères. Voilà. Si c'est pas un rectangle ou une sphère, le Vectron n'est pas utilisé. Voilà, le Vectron, le Spectron, excusez-moi. Donc, là, comme je vous l'ai dit, j'ai fait moi des petits tests et là j'ai cloné des lumières. Donc ici on va voir dans les lumières clonées, on est avec Use Primitives, ça veut dire que le Spectron est en marche. Je vais enregistrer cette image, je vais désactiver le Use Primitives, et là à gauche vous avez l'image avec le Use Primitives, donc avec le Spectron désactivé, et là vous avez le Spectron activé à droite. Alors vous me direz, bon bah ok, c'est super.
D'autant plus que quand on crée une lumière dans Octane Light, si je prends une Octane Area Light, une nouvelle là en haut dans son tag, par défaut le Use Primitives est activé. Donc, ok, c'est optimisé par défaut, très bien, et on en fait quoi? Eh ben, sachez que ça m'a été utile récemment, puisque vu que ça ne marche pas avec les cylindres, et là j'ai un exemple d'une lumière cylindrique avec un max sample, là on est à 10. Donc j'ai un exemple de rendu avec une image, avec une lumière cylindrique, donc on voit la quantité de bruit. Je vais enregistrer cette image, store, et dans une scène que j'ai créée pour un petit film il n'y a pas si longtemps, j'avais une multitude de tubes néons verticaux. Et j'utilisais des lumières cylindriques comme ça, et quand j'ai vu le bruit que ça générait dans l'image, qu'il fallait que je monte à 2600 échantillons et que j'avais des séquences 4K à calculer et que ça allait prendre des plombes, j'ai eu ce petit tilt de me dire et si tu utilisais en fait des lumières rectangulaires. Donc là j'ai une petite lumière rectangulaire ici, hein, c'est un plan, sauf qu'il est très allongé. Tu mets ça dans un cloneur en mode radial. Voilà, donc les lumières sont distribuées pour former un cylindre. Alors je pense qu'on va le voir ici, voilà, c'est ce cylindre noir. Et dans ce tag, si tu actives le Use Primitives, ça devrait aller quoi. Et je l'ai fait, et figurez-vous que ça marche très bien. Donc là, le Use Primitives n'est pas activé. Donc je vais enregistrer cette image dans le buffer. Maintenant j'active sur une de mes lumières le Use Primitives, et vous voyez, image originale avec mes lumières rectangulaires qui forment un cylindre. Alors après vous pouvez mettre un petit disque en haut et en bas, hein. Ici sans le Use Primitives, sans le Spectron, et là avec. Et j'ai pu multiplier la vitesse de calcul de ma scène par entre 3 et 4. Voilà. Et j'avoue que ça m'a beaucoup arrangé. Donc, même si vous avez, par exemple, si vous voulez faire un éclairage lumineux, genre un petit abat-jour carré en haut d'une pièce, si vous voulez donc que ce carré diffuse de la lumière, au lieu d'utiliser une lumière carrée, attendez, je ne veux pas dire de bêtises, light, area light, c'est dans la forme, ici, cube, voilà. Au lieu d'utiliser une lumière cubique, prenez en fait plusieurs lumières area, planes, et vous les assemblez pour faire un cube. Et le Use Primitive étant activé par défaut, vous aurez une belle définition avec beaucoup moins de bruit, et ça peut vous faire gagner énormément de temps dans les rendus. De la même façon, quand vous avez une surface rectangulaire qui émet de la lumière, si vous pouvez la remplacer, enfin des polygones rectangulaires qui émettent de la lumière, si vous pouvez les remplacer par des areas ou des sphères lights avec primitive activée, le Spectron va faire des merveilles. Voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Si vous avez aimé, likez. Si vous aimez pas, dites j'aime pas. Et puis surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce qui ne va pas, que vous n'aimez pas, mais qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est pourquoi. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures.